C'est simplement le résumé de ce que ce graphique-là a fait au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps, dans une unité de temps donnée. Maintenant, cette unité de temps-là peut être 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, euh, une semaine, un mois. Voilà. C'est-à-dire que la bougie peut être le résumé de ce que le graphique a fait en, en 1 minute, ça peut être le résumé de ce que le graphique a fait en 15 minutes, etc. Maintenant, comment cela fonctionne en fait? C'est-à-dire que en 15 minutes, le graphique peut faire comme ça. 15 minutes, c'est-à-dire si là, c'est le début des 15 minutes, le graphique peut faire comme ça, et il vient s'arrêter là, au bout des 15 minutes. C'est-à-dire tout ça, en fait, c'est les 15 minutes. Et pour résumer tout ça en bougie, c'est simple, en fait. Là, vous avez le niveau d'ouverture. Là, vous avez le niveau de clôture. Et c'est tout ça, en fait, qui va former ce qu'on appelle le corps de la bougie. Une bougie est formée de corps et de mèche. Mais là, vous savez ce qu'on appelle le corps de la bougie. Ça, c'est le plus haut, le niveau le plus haut. Donc, ça donne la mèche supérieure. Et là, c'est le niveau le plus bas. Ça donne la mèche inférieure. Vous voyez un peu? Voilà. Et puisque, en fait, le niveau de fermeture est au-dessus du niveau d'ouverture, on se retrouve avec une bougie haussière. C'est-à-dire une bougie qui fait monter le marché. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire si le niveau de fermeture était en dessous du niveau d'ouverture, on allait avoir une bougie baissière. Comme ça. Oh, la mèche. Comme ça. Donc, le graphique, c'est une succession de ces différentes bougies-là, en fait, qui forment le... Là, je vais ouvrir, en fait, un graphique et vous allez voir concrètement, en fait, comment ça se passe. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, il faut les poser. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut poser. Tout le monde n'est pas au même niveau, donc... Oui, allô? Oui. Allô? Oui, oui. Voilà, au niveau des bougies là. Allô? Moi, je ne comprends pas. D'accord. Donc, je vais afficher un graphique. Je vais ouvrir la plateforme et puis vous montrer en fait un graphique. Et là, en ce moment, vous allez beaucoup comprendre. D'accord. Ok. Donc, je vais partager. Je vous partage. Là, j'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez. Oui. Ok. Donc, ça, c'est un graphique de trading. C'est l'évolution en fait de la paire euro-JP, la paire de devises euro-JPY. C'est bon. Ça, c'est l'actif en fait. Et voici le prix de l'actif ici. Là, par exemple, ça est à 128,900 et quelques. Et c'est un prix en fait qui, au fur et à mesure que ça bouge, ça dessine en fait le graphique. Puisque le graphique, c'est l'évolution en fait du prix. Maintenant, ce graphique-là, à la base, c'est un graphique qui était linéaire comme ça. Vous voyez le graphique là ici. C'était comme ça. Mais à un moment donné, les Japonais ont, les Japonais ont inventé ce qu'on appelle les chandeliers japonais en fait. Les chandeliers japonais, c'est ce que nous appelons les bougies, qui permettent en fait de résumer le graphique
comme ça. C'est bon? Et là, le graphique est composé Oui. des bougies haussières, c'est-à-dire des bougies qui font monter le graphique, et des bougies baissières, c'est-à-dire des bougies qui font baisser le graphique. C'est bon? Maintenant, comment en fait la bougie se forme? Puisque la bougie que vous voyez là, se forme pendant une unité de temps donné. Se forme pendant une unité de temps donné. Ça peut se former en une minute. Là, si vous voyez ici, vous allez voir en fait les différentes unités de temps qu'on appelle encore time frame. Vous voyez les différentes unités de temps. Vous choisissez de voir le graphique sous l'unité de temps que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en une minute. Si vous le mettez en une minute, chaque bougie se forme en une minute. Si vous le mettez en 5 minutes, chaque bougie se forme en 5 minutes et ainsi de suite. C'est bon? Donc, si supposons que vous avez mis le graphique en... Là, par exemple, le graphique est en 4 heures. Là, quand vous regardez, c'est écrit H4, 4 heures. C'est bon? Ça signifie simplement que chaque bougie que vous voyez s'est formée en 4 heures. Maintenant, comme je l'ai dit, la bougie, en fait, c'est le résumé de ce que le graphique a fait. Le graphique a fait pendant ces 15 minutes-là. C'est bon? Pendant, je vais dire, ces 4 heures-là. Et c'est ce que j'avais dessiné, en fait. Et je vais aller le refaire. Donc, au bout des 15 minutes ou bien encore des 4 heures, le graphique peut faire ça. C'est-à-dire, au début des 4 heures, le graphique commence ici, il fait un mouvement comme ça. Tout ça, c'est dans les 4 heures, en fait. Il fait un mouvement haut comme ça, peut-être un mouvement bas comme ça, et il finit ici, les 4 heures pile. Quand vous regardez là, tout ça, en fait, c'est tout ça, en fait, qui va être résumé en bougie. Comment? Là, vous avez le niveau d'ouverture, ce niveau où ça a commencé, c'est-à-dire au début des 4 heures. Et ici, vous avez le niveau de fermeture. Oui. Et la différence entre le niveau d'ouverture et le niveau de fermeture va former en fait le corps de la bougie. C'est bon? Là, puisque la bougie est formée Oui. de corps de mèche. Maintenant, le niveau le plus haut là, qui va former la mèche supérieure, et le niveau le plus bas. Ça, c'est le niveau le plus bas, qui va former la mèche inférieure. Donc, c'est simplement ça en fait. C'est que là, c'est bon, c'est beaucoup plus compréhensible. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez sur le graphique là, ce n'est qu'une succession de bougies en fait. Ce n'est qu'une succession de bougies. Là, je vais ouvrir encore le graphique. Maintenant, les bougies que vous voyez là, les bougies n'ont pas les mêmes formes. Puisque en fait, le graphique ne fait pas à chaque fois la même chose, ce qui fait que les bougies ne peuvent pas avoir les mêmes formes en fait. Maintenant, il va y avoir des types de bougies en fait, des formes de bougies qui vont nous intéresser. Des formes de bougies qui vont nous donner en fait des signaux. Vous voyez un peu. Et c'est ce que nous allons voir. Là, je vais retourner ici. Donc, vous allez souvent voir des bougies qui ont une forme comme ça. Là, vous avez le corps qui est petit avec une longue mèche en haut. Si vous voyez ces genres de bougies-là, ces genres de bougies en fait représentent en fait un signal baissier. Mais attention, ça ne veut pas dire en fait que à chaque fois que vous allez voir cette bougie, vous allez vous dire que le marché va forcément baisser et que vous allez comment on appelle, rapidement faire votre sell, c'est-à-dire votre vente pour faire votre bénéfice. Non. Cette forme de bougie-là ne peuvent pas en fait faire objet d'analyse. Voilà, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur une seule bougie comme cela pour dire que le marché va baisser ou bien le marché va hausser. Non. Mais on va les utiliser en fait comme comment on appelle, comme un signal en fait. Voilà. C'est-à-dire que on va faire notre analyse approfondie avec d'autres informations. Maintenant, on va juste utiliser ces différentes bougies-là en fait comme des confirmations. Vous voyez un peu, comme des confirmations. Tout ce qu'on va voir sur comment on appelle, les configurations des bougies seront comme des éléments en fait qui viennent confirmer notre analyse ou bien des éléments qui viennent pour nous aider à acheter au bon moment ou bien à vendre
au bon moment. C'est bon? Donc déjà, cette forme de bougie, c'est un signal baissier. Il y a aussi une autre forme de bougie comme ça. Là, la mèche en bas, ça c'est un signal haussier. C'est bon? Maintenant, il y a aussi des configurations de plusieurs bougies en fait. Vous allez souvent voir une bougie. Non. Vous allez voir une bougie haussière comme ça. Juste après la bougie haussière, vous avez une bougie baissière. De telle sorte que la bougie baissière, c'est-à-dire la deuxième bougie, le corps de la deuxième bougie, là je n'ai pas mis les mèches, hein, le corps de la deuxième bougie englobe complètement le corps de la bougie précédente. Là vous voyez que le corps, là, ça dépasse carrément, que ce soit en bas ou en haut, le corps dépasse en fait le corps de la bougie précédente. Là on parle d'avalement. Ça, tout ça c'est un avalement. Et là c'est un avalement baissier. Ça donne un signal de baisse. Et il y a aussi l'avalement aussi en fait. Là, vous aurez une bougie de baisse comme cela et juste après une bougie haussière dont le corps englobe complètement le corps de la bougie précédente. Vous voyez un peu, non? Et là, c'est un signal de hausse. C'est bon? Il y a aussi ce qu'on va appeler étoile du matin ou étoile du soir. En ce moment, vous aurez une bougie comme ça. Oui, une bougie haussière. Bougie haussière comme ça. Et ensuite, ce qu'on va appeler une bougie d'indécision. C'est-à-dire une bougie qui n'a pas de corps en fait. Son corps là, en fait, c'est juste un trait comme ça. N'a pas de corps. Et après ça, vous aurez une bougie de baisse. Cette configuration s'appelle étoile du soir. Et c'est un signal de baisse. Un signal de baisse. Maintenant, il y a aussi l'étoile du matin. Comme ça. Ensuite, la bougie d'indécision. Et juste après, une bougie haussière. C'est bon? J'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. La compréhension est bonne. Donc là, ce sont les différentes configurations de bougies qui vont nous aider dans notre analyse technique. Comme je l'ai dit, nous, on est là pour faire de l'analyse technique. On est là pour faire de l'analyse technique. On analyse un graphique et c'est le graphique que je vous ai montré. On analyse ce graphique et voilà, notre analyse nous dit là si le marché va hausser ou baisser. Et nous, on spécule dans ce sens. C'est bon? Maintenant, il existe maintenant d'autres techniques qui vous permettent d'analyser en fait le marché beaucoup plus en profondeur. Il y a des techniques qui sont très connues, comme les supports et résistances, comme les lignes de tendance que nous allons voir. Mais notre stratégie ne se base pas sur ça parce que ces informations, en fait, sont des informations qui ne permettent pas réellement à quelqu'un de pouvoir être rentable, réellement rentable, en fait, pouvoir gagner réellement de l'argent. Puisque tout le monde connaît ça et les market makers aussi, ou encore les manipulateurs de marché connaissent ça. Et ils vont utiliser en fait ces différentes informations pour manipuler le marché comme ils veulent. Voilà. Donc, nous, on va juste voir ces notions-là, mais je veux savoir que la stratégie ne se base pas sur ça, mais c'est des trucs que vous devez savoir. C'est bon? Donc, déjà, on va voir support résistance. Donc, le marché, c'est quelque chose qui oscille comme ça, comment on appelle, qui évolue comme ça. Donc, il peut arriver des moments où le marché arrive à un niveau, comment on appelle, il approche ce niveau, il retourne, et quelque temps après, il revient encore sur ce niveau, et il retourne. Un peu comme s'il y avait en fait un blocage sur ce niveau en fait, qui retient le marché. Voyez un peu. Un peu comme ce que nous avons ici. Là,
nous avons un premier niveau. Je vais mettre ça en rouge. Là, nous avons un premier niveau que le marché a atteint. Et dans son évolution, le marché est revenu encore sur le même niveau. Un peu comme si on avait une sorte de blocage ici. Quelque chose qui bloque un peu le marché ici. Voilà. Et le marché n'arrive pas à casser, en fait. C'est ça, en fait, qu'on va appeler niveau de résistance. Résistance. Niveau de résistance. C'est-à-dire, c'est un niveau qui résiste, en fait. C'est bon? Et dès que vous avez au minimum 2 points comme ça, que vous pouvez relier avec un trait, les traits, vous allez les avoir en fait sur les plateformes que vous pouvez prendre et représenter comme ce que j'ai fait ici. Dès que vous avez au minimum 2 points, vous pouvez déjà tracer votre niveau de résistance. Et si le marché revient encore sur ce même niveau, puisque c'est un niveau de résistance, vous allez vous dire que il y a une forte probabilité que le marché redescende, puisque le niveau qu'on a en haut ici, c'est un niveau qui est important. Un niveau qui est solide, que le marché n'arrive pas à casser facilement. Et donc, vous allez attendre que le marché revienne sur ce même niveau et vous allez faire votre sell. C'est bon? Parce que vous allez vous dire que probablement le marché va baisser. Parce qu'il est au contact d'un niveau de résistance. C'est la même chose pour les supports. Sauf que les supports sont en bas. Donc, il va arriver que le marché arrive à un niveau en bas encore et qu'il n'arrive pas à casser. Et c'est ce qu'on va appeler niveau de support. Donc, un niveau comme ça. En bas ici, le marché remonte. Et là, vous avez la possibilité de prendre une ligne et de représenter comme ça. Et l'appeler support. C'est bon? Et si toutefois le marché revient encore sur ce niveau, vous allez vous dire qu'il y a une probabilité que le marché n'arrive pas à traverser ce niveau-là et qu'il remonte. En ce moment, vous allez l'attendre là-bas pour faire ce qu'on appelle le buy. Vous allez l'acheter. Si le marché doit monter, c'est un buy, vous allez faire. Si le marché doit baisser, c'est un sell. Vous faites. Donc ça, c'est un peu explication des supports résistance. C'est bon chez tout le monde? Oui, ça va. OK. Donc, les lignes de tendance aussi, c'est un peu pareil. Donc, le marché... Pour le moment, ça va. OK, super. Donc, le marché, soit il est en hausse, soit il est en baisse, soit il est en train d'évoluer en fait au milieu, en support résistance. Donc, si le marché est en hausse, le marché peut évoluer comme ça. Vous pouvez voir le marché en train de monter comme ça. Et quand vous regardez sa hausse, il y a des niveaux en fait qu'il ne dépasse pas. Et vous avez la possibilité, comme c'était dans le cas en fait de support résistance, de placer un niveau comme ça. Un niveau comme ça, qui est un peu comme un niveau de support en fait. Le marché vient, il n'arrive pas à casser. Le marché vient, il n'arrive pas à casser. C'est bon? Et ce niveau-là, c'est ça en fait qu'on va appeler ligne de tendance. Ligne de tendance. Et là, il est en bas, mais il peut aussi être en haut, ici. Comme ça. C'est bon? D'accord, excusez-moi. Donc, là, on va aussi l'appeler ligne de tendance. Et ici, il est un peu comme un niveau de résistance.
Le marché vient, il repart, il vient sur ce même niveau, il repart. Donc, dès que vous avez représenté ces niveaux-là, en fait, si le marché arrive à un niveau en haut ici, vous allez vous dire que un niveau de résistance en haut, c'est donc il y a une forte probabilité que le marché rechute. Et là encore, s'il vient ici, vous allez vous dire il y a un niveau de support en bas, donc il y a probabilité que le marché remonte. Voilà. Mais si le marché est dans une hausse comme ça, il faut surtout privilégier les niveaux où ça monte. Parce que là, si vous prenez un sell ici, c'est comme si vous tradiez en fait en contre-tendance. La tendance ici est haussière. Le marché est en train de hausser. Donc, si vous prenez un sell, c'est comme si vous tradiez en fait en contre-tendance. Parce que la tendance est haussière et vous êtes en train de trader à la baisse. Et là, ce n'est pas bon en fait. Il faut toujours être dans le sens de la tendance. Ce qui est représenté ici, c'est le cas de la hausse, mais c'est aussi valable pour la baisse. Vous pouvez avoir un marché comme ça, un marché baissier comme ça, telle sorte que vous pouvez placer votre ligne de tendance en bas et une autre ligne de tendance en haut. Et c'est les mêmes principes en fait qui s'appliquent. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va pour moi. Oui. Ah, bon, question là, si c'est pas après. Oui, ça va. Pour le moment, je ne fais que regarder. Pardon? Allô? Oui, oui. Voilà, je disais les questions là-haut. Bon, comme c'est pour ma première fois, là, je suis en train de voir. Ok, ceci a des questions que je vais vous poser. Donc, tout ça, en fait, c'est ce qui se passe sur le graphique, en fait, qu'on est en train de voir. Ce qui se passe sur le graphique. Mais là, on est en train de voir ça de façon théorique. Et quand on va finir la théorie, on va aborder maintenant la pratique. Et là, ça sera sur le graphique que j'avais affiché là. C'est là-bas, en fait, que on va voir comment ça se passe. C'est bon? Donc, là, on vient de terminer avec les supports résistance, les lignes de tendance. Et maintenant, on va voir la psychologie du trader, qui sera le dernier élément avant d'entrer maintenant dans la stratégie, dans la GT stratégie. Donc, vous devez savoir qu'en trading, comme je l'ai dit, il y a 3 éléments qui interviennent. Il y a la stratégie, il y a le money management et il y a la psychologie. C'est bon? Voilà. Donc, la psychologie, c'est quoi? La psychologie du trading, c'est quoi? C'est un peu, c'est votre comportement en fait face au marché. Quel est votre état d'esprit lorsque vous êtes devant un graphique? Quelle est votre mentalité? Comment vous pensez quand vous êtes devant un graphique? Quelle émotion est-ce que vous ressentez? Quelle est votre psychologie face au marché? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous n'êtes pas discipliné? Est-ce que vous êtes trop gourmand? Etc. Tout ça, en fait, ce sont des tas d'émotions que vous pouvez ressentir face au marché, puisque c'est normal, c'est quand même de l'argent que vous êtes en train de travailler avec de l'argent et vous avez en tête qu'il y a la possibilité de perdre. Donc, il est normal en fait que vous ressentez des émotions face au marché. Mais vous devez savoir que ce sont des choses en fait que vous travailler à éviter parce que ça n'arrange pas en fait votre trading. C'est bon? Donc, quand on parle de psychologie de trader, il y a toujours en fait 5 éléments qui ressortent. Le premier élément, c'est ce qu'on va appeler la discipline. Le deuxième élément, c'est le fait d'être trop gourmand en fait. Vouloir devenir riche en un seul coup. Troisième élément, c'est confiance. La patience. Il y a aussi la peur. Donc, vous allez toujours avoir affaire à ces 5 éléments quand vous faites face en fait, à un marché. C'est bon? La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est ce qui va vous permettre de toujours attendre en fait toutes les conditions
avant de prendre une décision. Si on vous dit que vous ne buvez pas de l'eau tant que 5 heures de temps ne se sont pas écoulées. C'est-à-dire, vous buvez de l'eau à chaque 5 heures. Tant que les 5 heures de temps ne sont pas atteintes, vous ne buvez pas de l'eau. Voyez un peu. Donc là, par exemple, c'est un exemple de discipline. Mais l'être humain, naturellement, n'est pas discipliné en fait. Naturellement, l'être humain est indiscipliné. C'est-à-dire que s'il a un ensemble de règles à respecter, il ne va pas toujours respecter en fait ces règles-là. Il va toujours passer, sera toujours en train de vouloir aller au-delà de ces règles-là. Et dans le trading, si vous faites ça, ça va, comment on appelle, gâter en fait votre trading. Et vous risquez de perdre beaucoup d'argent. En trading, en fait, vous devez en quelque sorte aller en fait de ce que vous êtes naturellement, de vous surpasser en fait, de surpasser en fait toutes ces émotions que vous ressentez en fait, de façon naturelle. C'est bon? Donc, la discipline, un instant, s'il vous plaît. Je vais demander un instant. Ok, excusez-moi. Donc, là, je disais en fait que la discipline, c'est ce qui va vous permettre de toujours atteindre en fait que toutes les règles que vous devez respecter en fait soient là. C'est bon? Que toutes les confirmations, toutes les conditions que vous devez avoir soient réunies avant de prendre une décision. Si on vous dit que vous devez attendre 5 conditions avant de prendre une décision, avant de décider si vous devez faire un sell ou un buy, avant de décider si vous devez couper votre position ou entrer en position, avant de décider si vous devez, comment on appelle, placer un stop loss, un take profit, tout en fait, toutes les décisions que vous devez prendre en trading dans ce domaine, il y aura toujours des conditions en fait qu'il faut respecter. Il y aura toujours des confirmations qu'il faut attendre. Et la discipline va vous permettre de toujours attendre en fait ces confirmations avant de prendre la décision. Si on vous dit qu'il faut 5 conditions pour prendre une décision, même si vous avez 3 conditions qui sont confirmées, même si vous avez 4 conditions qui sont confirmées, vous n'allez pas faire quelque chose, vous n'allez rien faire, vous allez attendre les 5. C'est bon? La gourmandise, en fait, le fait de vouloir devenir riche trop vite. C'est bon? Vouloir devenir riche en un seul truc. Là, ça va vous amener à prendre beaucoup plus de l'eau, à acheter beaucoup plus de plus gros lots, etc. Et ça va vous amener à perdre, en fait. Voilà. Parce que si vous prenez un très grand risque, c'est vrai, si vous prenez un grand risque, si vous devez gagner, vous gagnez beaucoup, mais si vous devez perdre aussi, vous perdez beaucoup. Voilà. Et dès que la perte va atteindre le même niveau que votre capital, voilà, votre capital sera cramé en fait. C'est bon? Donc, il ne faut pas être gourmand.
Et aussi, je vais d'abord parler de la patience. Et la patience, puisque en trading, l'élément important, c'est la patience. Vous aurez toujours à patienter. Vous devez patienter avant de prendre un trade. Vous devez patienter lorsque le trade est en train de couler. Vous devez patienter à chaque fois, vous aurez toujours à patienter. Quelqu'un qui n'est pas patient, si on lui dit d'attendre 5 conditions, il va, dès que les 3 conditions sont là, bon, puisqu'il n'est pas patient, il va se presser et prendre la position. Et après, la position peut être en perte. Et là, ce n'est pas agréable. Ou encore, il a placé une position, mais c'est en train de traîner. Mais comme il n'est pas patient, il va peut-être rapidement couper sa position. Et puis voilà. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, en fait, c'est des éléments. Il y a aussi la confiance. La confiance, c'est quoi? D'abord, il y a l'excès de confiance et il y a le manque de confiance. C'est bon? L'excès de confiance, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a tellement fait de gains, il a peut-être gagné durant toute la semaine qu'il a pris trop de confiance en lui-même. Il a pris trop de confiance en lui-même de telle sorte qu'il ne va plus être rigoureux avec son trading. Il ne va plus être rigoureux dans son analyse, il ne va plus être rigoureux dans ses prises de position. Il ne va plus être rigoureux dans son money management, puisqu'il va se croire supérieur au marché. Il va peut-être même être amené à prendre beaucoup plus de risques parce qu'il se croit trop bon. Et en ce moment, c'est à ses risques et périls. Il y a le manque de confiance aussi qui fait que vous avez peut-être fait tellement de pertes que, voilà, quand vous avez une opportunité, vous hésitez en fait à la saisir, ou bien peut-être vous la saisissez. C'est pas du tout en fait, parce que vous avez peur de faire encore une perte. Donc, tout ça, ça se rejoint en fait. C'est bon? Donc, ce que vous devez retenir en trading, c'est que le trade que vous avez fait hier, les émotions que vous avez ressenties sur le trade d'hier, que le trade d'hier soit, que le résultat d'hier soit une perte ou un gain, ça ne doit pas impacter en fait votre trading d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien clair? Les émotions en fait ne doivent pas ça ne doit pas impacter en fait votre trading d'aujourd'hui. C'est quelque chose en fait qu'il faut travailler au fil du temps. C'est quelque chose qu'il faut travailler au fil du temps et en respectant votre money management, en ayant un bon money management, vous faites déjà, comme on appelle, 80% du travail, puisque toutes les émotions que vous ressentez, en fait, c'est lié en fait au risque que vous prenez. Si vous avez pris un très grand risque et que votre capital est en jeu, naturellement, vous allez être très émotionnel, vous allez avoir peur et tout ce que vous allez prendre comme décision par la suite ne seront pas en fait rationnels. Par contre, si vous avez pris juste de petits lots, vous savez que même si vous êtes en perte, la perte ne sera pas énorme. Donc, ça diminue en même temps le stress. C'est bon? Donc, si vous avez un bon money management, ça réduit déjà, comment on appelle, ça règle déjà votre psychologie à un bon niveau. Donc, là, c'est ce qu'on avait prévu de voir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce qu'on a vu depuis le début. Je vais les prendre s'il n'y a pas de questions. On va arrêter ici pour aujourd'hui et se donner rendez-vous demain pour continuer. Et demain, quand on va venir, on va continuer directement avec la GT stratégie. On va parler de cycle, de level, d'application de structure. On va parler de, comment on appelle, de reset. On va parler de beaucoup d'éléments, des 4 cas de trading, beaucoup d'éléments en fait qui vont vous aider à pouvoir trader en fait comme les manipulateurs de marché. C'est bon? S'il y a des questions. Pour moi, ça va. OK. Donc, oui, ça va ici. OK. Donc, je vais vous souhaiter bonne soirée et à demain. Ok, merci.